Douleur abdominale très intense, fièvre, tachycardie et hypotension. L'abdomen est distendu et sensible. Elle est déshydratée. Retard du remplissage capillaire. La fréquence respiratoire est très rapide. La peau est froide et cyanosée. Elle fait un choc septique. Faut du sérum phi, remplissage vasculaire. Antibio à large spectre et sonde nasogastrique pour soulager l'abdomen. On a placé une sonde rectale et une SNG pour le décompresser. Maman, on peut rentrer à la maison? Pas encore, mon poussin. Ce serait bien. Avez-vous eu la maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique? Non, j'ai enchaîné les infections urinaires ces temps-ci. Il y a peu de chances que ça ait un lien. Une diverticulite? Des voyages à l'étranger récemment? J'ai une enfant de 3 ans et pas de mari. On va vous garder sous antibiotiques et surveiller la distension. En attendant que ça aille mieux, est-ce que quelqu'un peut garder Marla? Non, personne. Je vais contacter l'assistance sociale pour qu'on s'occupe d'elle. Merci. Elle arrive quand, l'assistante sociale? Elle a dit une demi-heure. Si tu allais t'amuser avec les jouets, d'accord? C'est à cause de moi que maman est malade. Non, ma chérie, c'est pas ta faute. C'est comme ça, parfois les gens sont Maman, malades. elle a bu mon popo. Ta maman a vu ton popo? Non, bu. Maman a bu. J'ai pas bu ses selles. J'ai fait une transplantation de microbiote fécal. Vous n'avez pas jugé utile d'en parler? Dans la vidéo, la femme disait qu'il n'y avait absolument aucun risque. La souche d'E. coli résistante aux antibiotiques peut aller se nicher dans l'intestin et repeupler le microbiome intestinal par une TMF a déjà fonctionné avec succès. Oui, bien sûr, à l'hôpital et dans un environnement stérile. Bon, emmenez-la au bloc. La dilatation et la sensibilité abdominale indiquent une perforation. Et analysez les selles de Marla. Recherchez s'il y a des toxines et des bactéries. Isolez et séparez l'artère et la veine colique moyenne. Perforation. Et analysez les selles de Marla. Recherchez s'il y a des toxines et des bactéries. Isolez et séparez l'artère et la veine colique moyenne. Réséquez à la graffeuse la partie proximale et distale du côlon autour de la perforation. C'est pas bon du tout. La pression pendant la mobilisation a dû déchirer la capsule splénique. On va devoir faire une splénectomie. Isoler la rate. Séparer le pédicule vasculaire à l'aide d'une agrafeuse. Mais ne touchez surtout pas au pancréas. Docteur Melendez, le prélèvement de sel que vous m'avez fait parvenir, la patiente a dans les 70 ans, c'est ça? Non, elle a à peine 3 ans. Alors, ses taux d'acide isobutyrique et isovalérianique sont anormalement élevés. Elle risque de développer de très graves problèmes cardiaques. Mais on vous a réveillé plus tôt que prévu parce que nous devons vous parler de quelque chose. Votre microbiote intestinal a révélé un taux élevé de cholestérol. Ce dont vous ne souffrez pas, contrairement à votre fille. Marla a un taux élevé de cholestérol. Elle souffre d'une maladie génétique, l'hyperlipidémie. Le scanner coronaire montre un rétrécissement de 90% de l'artère principale du cœur. Je crains que votre fille n'ait besoin d'être opérée de toute urgence. Code bleu! Je vous en prie, sauvez-la! Elle fait un arrêt cardiaque. Marla! Atteinte sévère de l'IVA proximale, l'occlusion est presque totale. L'angioplastie ne guérira pas la sténose, et c'est trop risqué pour une enfant de son âge. Il faut anastomoser son IVA gauche à son artère coronaire. En général, on ne permet pas aux patients de partager une chambre, mais elle est complètement sortie d'affaire. Quand elle aura récupéré, on la mettra sous statine, sous ézétimib, et on lui fera une aphérèse des lipides. C'est un peu comme une dialyse, mais ça sert à extraire le LDL de son système sanguin. Son taux de cholestérol devrait revenir à la normale. Elle aura besoin de tout ça, de ce traitement jusqu'à la fin de sa vie. Oui, mais elle pourra avoir une longue vie. Je sais pas comment vous remercier.